Salut à toi qui me regarde. Aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de budget voyage. Parce que c'est pas évident de tenir un budget quand on s'en est fixé un pour un voyage. Pas mal de fois, ça m'est arrivé de le dépasser et de revenir un peu en France en mode j'ai plus de sous du tout. Donc voilà, je vais te partager aujourd'hui quelques petites astuces que j'ai mis en pratique ou pas. Donc pour la première, je l'ai pas fait encore, mais on verra. Voilà, quelques astuces qui vont te permettre de bien gérer ton budget et de pouvoir partir l'esprit tranquille. Donc la première chose, c'est d'utiliser une application de budget. Donc je sais qu'il en existe un tas. J'ai pas encore testé et je pense que je vais tester Budgie. Alors Budgie, c'est quoi? C'est une application de deux voyageurs que j'adore. Ils ont créé cette application, donc c'est fait par des voyageurs pour des voyageurs, donc j'imagine que c'est intéressant, donc il faudrait que je teste ça et puis je vous dirai ce que j'en aurais pensé. Donc c'est Alex Viseo et Ryan du blog Le Sac à Dos qui l'ont fait. Donc allez voir, hein. Puis si vous l'avez testé, bah dites-moi ce que vous en pensez. Une autre astuce, moi ce que j'utilise, c'est un petit carnet comme celui-ci où je note tous les jours. Bon, ça prend peut-être 5 minutes par jour. Et puis il faut se rappeler à chaque fois de tout ce qu'on a dépensé dans la journée. Mais en gros, par jour, on note toutes nos petites dépenses. Et alors au tout début, moi, par exemple, pour là, c'était la Thaïlande. Je sais pas si on le voit. Non, on ne voit rien, c'est pas grave. Donc j'avais mis un budget journalier de 20 € que je ne voulais pas forcément dépasser. Donc c'est une moyenne en gros, hein. Donc j'y suis restée je ne sais plus combien de temps. Donc là c'était sur 24 jours cette fois-ci. Et donc chaque jour j'essaie de ne pas dépasser 20 €. Ce qui fait que par exemple pour le premier jour, en tout j'ai dépensé 11,50 € en comptant logement, nourriture, tout. Et en vert là du coup j'ai noté plus 8,5. Donc c'est-à-dire que j'ai gagné entre guillemets 8,50 € sur mon budget. Et au fil du temps, en fait, c'est un petit peu ludique parce que le but c'est au final de gagner des journées de voyage. Dès lors qu'on atteint 20 € pardon, enfin, le budget journalier, dès lors qu'on atteint ce montant-là qu'on n'a pas dépensé, bah, c'est comme si on gagnait une journée de voyage. Donc voilà, c'est une petite astuce sympathique. Bon après voilà, tous les jours, faut se caler un petit moment pour noter tout ça. Mais moi ça m'aide beaucoup, je trouve ça sympa en tout cas. Donc voilà, ça c'était la première astuce que moi j'utilise. Ensuite, une autre astuce, ça va être par exemple, si on a quelque chose à acheter, je sais pas, on est dans une grande surface ou quelque chose, et on voit quelque chose, on se dit ok, c'est cool, il me faut ça. Et ben ne l'achetez pas tout de suite en fait. Attendez peut-être, je sais pas, la prochaine occasion que vous avez de l'acheter. Et à ce moment-là, vous allez voir si entre-temps vous en avez vraiment une utilité. Genre si par exemple, il y a un moment où vous seriez dit mince, j'aurais vraiment dû l'acheter. Là, ok, vous l'achèterez la fois d'après. Mais achetez pas sur un coup de tête parce que c'est vraiment des dépenses qui peuvent s'avérer inutiles. On peut acheter des objets qui finalement vont s'avérer juste encombrants et voilà, on va pas forcément s'en servir beaucoup. Donc réfléchissez bien avant d'acheter, mais quoi que ce soit, même un petit truc, ça compte dans le sac à dos quoi. Voilà. Ensuite, bah, il y a à chaque arrivée dans une ville. Donc dès que vous arrivez dans une ville, moi c'est ce que je faisais donc avec mon chéri. Par exemple, on sortait du bus ou du train ou n'importe quoi. Et il y en a un qui gardait les deux sacs parce que c'est vrai qu'on est fatigué et tout. On n'a pas envie de se balader avec un gros sac et tout à la recherche d'une auberge. Donc on était deux, donc on avait de la chance pour ça. Il y en a un qui restait à un endroit, par exemple à l'ombre et tout, parce que c'est souvent dans les pays où il est chaud, qui restait donc à un endroit et qui gardait les deux sacs. Et le deuxième faisait tout un petit tour dans les rues environnantes pour trouver l'auberge la moins chère. Enfin, la moins chère, la plus abordable et la moins toute pourrie, quoi, on va dire, parce que des fois c'est un petit peu limite. Quelque chose de voilà, qualitatif et avec un prix attractif. Donc voilà, ça c'est important, de rechercher vraiment les auberges très abordables. Voilà, ensuite, dormir en dortoir. Donc ça c'est quelque chose que j'ai fait, mais comme j'ai beaucoup voyagé à deux aussi, c'est vrai que souvent ça nous est arrivé de nous rendre compte que finalement, donc c'était surtout en Asie là, des chambres pour deux personnes des fois étaient
plus avantageuse, ou presque, que dormir en dortoir. Donc j'ai beaucoup dormi dans des chambres, pas forcément en dortoir. Dans tous les cas, si vous voyagez seul, ça peut être le plus intéressant. En plus, vous faites des rencontres, donc voilà, c'est tout bénéfique. Voilà, voilà. Ensuite, ah oui, concernant le transport, faut vraiment réfléchir, enfin voir toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Par exemple, vous êtes dans une ville, vous voulez aller d'un point A à un point B. Est-ce que ça vaut pas mieux de louer des vélos ou un scoot à la journée plutôt que faire les trajets en tuk-tuk, par exemple? Au final, c'est vraiment très abordable. Un vélo, ça pouvait coûter 1 dollar par jour alors c'était au Cambodge, je crois. Enfin bref, c'est vraiment pas cher, donc faut vraiment évaluer toutes les possibilités que vous avez. Et si c'est pas si loin que ça, bah marcher, ça vous fait bouger, ça vous fait faire un peu d'exercice. Et ça coûte rien, donc c'est génial. Voilà, ensuite, voilà, donc il y a, ouais, pour les transports, donc quand vous êtes dans une même ville, voilà, essayez de voir au niveau des locations de vélos et tout ça. Et pour changer de ville ou changer de pays carrément, donc soit vous pouvez voir donc pour le bus, le train, parfois si les villes sont pas trop éloignées non plus, un taxi à plusieurs ça peut être intéressant. Et aussi les avions, pourquoi pas. Parfois il y a vraiment des vols qui sont vraiment pas chers. Donc voilà, essayez de voir vraiment toutes les possibilités qui s'offrent à vous pour voyager le moins cher possible. Ensuite, avant-dernier point, c'est manger dans la rue. Alors des fois, on peut se dire, ok, c'est pas forcément très propre, très hygiénique et tout ça. Et alors moi, ça m'est arrivé, mais peut-être pas des centaines de fois, moi aussi peut-être des centaines de fois, de manger dans la rue et j'ai jamais été malade. Donc comme quoi, faut tester. Voilà, voilà. Donc manger dans la rue. Et enfin, dans certains pays, bah, pas tous les pays parce que des fois c'est mal perçu, mais on peut négocier. Enfin, n'hésitez vraiment pas à négocier, que ce soit pour des chambres d'auberge, même pour manger un truc, pour si vous avez des vêtements à acheter dans un marché, n'importe quoi, mais il faut négocier, voilà. Parce que voilà, chaque euro ou dollar, ou peu importe que vous ne dépenserez pas sur un poste, vous pourrez le répercuter sur autre chose, vous faire plaisir, etc. Donc voilà, n'hésitez pas. Voilà, bah j'en ai fini. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Si vous avez des suggestions également. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à partager. Si, je sais pas, moi, si vous avez prévu de partir en voyage avec un ami prochainement, un ami peut-être dépensier, je ne sais pas. Voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous avez aimé. Je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!